Bonjour à tous. Bonjour, on se retrouve en ce mardi sur ce live. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez bien des rêves et des projets, de nouveaux projets pour cette nouvelle année qui va démarrer dans quelques jours. Alors, on va faire ce live. Ce ne sera pas le dernier. On va se voir encore la semaine prochaine. Écoutez bien, ouvrez bien grand vos yeux, prenez des notes et partagez ce live avec vos équipes. Ça pourrait vraiment les aider et vous aider également. On va aborder aujourd'hui un point technique pour votre développement, pour votre réussite dans votre activité de marketing relationnel. Alors, je me présente, je suis Sabrina Duluard, lidératrice de Potentiel et j'aide et j'accompagne bien les personnes qui souhaitent améliorer leur vie ou en tout cas changer de vie grâce à l'industrie du marketing relationnel. Vous savez qu'on l'appelle aussi le marketing de réseau, le MLM, le multi-level marketing ou encore l'économie collaborative puisqu'on est sur du partage. Voilà. Alors, bienvenue à vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est OK pour vous? Et dès que c'est bon pour vous, vous me l'indiquez et on va pouvoir démarrer. Et aujourd'hui, on va voir ce point important, comment toucher émotionnellement vos prospects avec votre présentation d'entreprise. Avant de vous partager ces éléments qui sont importants pour vous, je vais vous laisser dans le chat la formation que j'ai créée. N'hésitez pas à y jeter un œil, c'est gratuit. Vous pouvez avoir vraiment de belles informations pour vous et encore une fois pour vos équipes. Alors, je vois, bonjour Steven, bonjour Laurence. J'espère que vous allez bien. Alors, vous êtes prêts? Prenez bien des notes puisque c'est un point qui est technique, donc c'est important. Alors, on va pas vraiment rentrer dans les détails aujourd'hui. On va voir les points qui sont essentiels et vous allez déjà avoir une base pour cette technique justement de présentation. Vous savez que pour arriver jusqu'à la conclusion, jusqu'à ce que le prospect démarre avec vous, on va passer par différentes étapes. D'accord? On va passer par créer le contact, par inviter. Et il y a différents éléments qu'on abordera dans d'autres lives, dans d'autres vidéos. Sinon, n'hésitez pas à me contacter ou à suivre mes formations pour y trouver des éléments concrets. Et aujourd'hui, on va voir la partie présentation. Comment présenter votre activité, comment présenter votre entreprise. Alors, il y a différentes manières. Ça peut être une présentation en face à face, ça peut être une présentation en conférence. Il y a différentes manières de faire. Ça peut être aussi par téléphone. Voilà. Le mieux est toujours étant de le faire en face à face, en physique, évidemment. Donc, comment présenter votre entreprise? Il faut bien structurer, d'accord? La façon dont vous allez aborder les choses, donc la façon dont vous présentez votre activité, c'est aussi la manière dont votre prospect voit votre métier, qui se le représente. Donc, si vous le prenez comme un loisir ou comme un hobby et que vous le faites pas forcément de manière professionnelle, votre prospect va pas penser que c'est vraiment pro ce que vous lui proposez. Par contre, si vous le faites justement de manière structurée, étape par étape, de manière professionnelle, là, ça va changer les choses et votre prospect va se représenter votre métier de manière professionnelle. Et c'est là aussi qu'une confiance va s'installer, qui va être beaucoup plus à l'écoute et l'échange sera actif et ça, c'est le plus important. Donc, bonjour à vous, ceux qui viennent également de nous rejoindre. Donc, je rappelle le thème d'aujourd'hui. Donc, comment toucher émotionnellement vos prospects avec votre présentation d'entreprise. Premièrement, première étape, ça va être de mettre votre prospect dans une situation d'ambiance agréable, de le mettre à l'aise. Si votre prospect ne se sent pas détendu, n'est pas dans une ambiance justement relaxe, il va pas être à l'écoute de ce que vous lui dites. D'accord? Par contre, si vous créez une ambiance chaleureuse, où il est à l'aise, il a envie d'interagir avec vous,
eh bien là, vous allez avoir une communication beaucoup plus agréable avec lui. Donc, c'est très important. Il y a un endroit que je conseille particulièrement, un endroit neutre surtout, c'est très important. Ce sont les hôtels, les halls d'hôtels. Vous savez, dans chaque hôtel, eh bien, quand vous arrivez, vous avez un hall avec un bar, avec des tables pour vous y installer. En général, il y a très peu de monde et c'est des lieux qui sont conviviaux. Vous pouvez aussi eh bien, utiliser peut-être des salles quand vous commencez à développer. Il y a des locations qui se font et qui sont très peu coûteuses. En tout cas, dans un premier temps, je vous conseille vraiment eh bien, de vous installer dans un hall d'hôtel et de créer une ambiance chaleureuse, de le mettre à l'aise, un petit peu sur le ton d'humour, mais restez pro, d'accord? Donc, c'est aussi votre tenue vestimentaire, d'accord? Restez vous-même, ok? Restez vous-même, mais voilà, soyez soignés sur vous. Euh, et votre prospect ne sait pas vraiment pourquoi il est là. Il ne sait pas vraiment ce que vous allez lui dire. Donc, créez ce lien de sympathie, cette convivialité, encore une fois, pour qu'il soit détendu et qu'il se sente bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on va aborder avec lui, eh bien, ça va être de s'intéresser à lui. C'est très important que vous lui posiez des questions, que vous vous intéressiez à lui, à ses besoins. Euh, Par exemple, eh bien, ça va être de lui demander qu'est-ce qu'il fait actuellement comme métier, est-ce que ça lui plaît, qu'est-ce qu'il faisait avant, comment il voit les choses dans le futur. Donc, très important de s'intéresser à lui dans le passé, le présent et le futur pour vraiment savoir ce qu'il en est de son activité, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il souhaite. Et le fait que vous vous intéressiez à lui, ça va vous permettre par la suite, eh bien, de répondre concrètement à ses besoins et de lui montrer que vous avez peut-être une solution qui pourrait lui correspondre. Et si vous ne vous intéressez pas à lui, eh bien, vous ne saurez pas de quoi il en retourne. Et forcément, eh bien, l'échange et la communication, le dialogue peut être interrompu, sera vraiment pas intéressant. Donc, surtout, posez-lui des questions et intéressez-vous à lui d'une manière tout à fait naturelle, tout à fait pro. Ça, c'est vraiment une chose importante, d'accord? Parlez très peu de vous et laissez-le parler. Le troisième point, eh bien, pour structurer votre présentation d'entreprise d'une manière extrêmement professionnelle, eh bien, c'est de voir avec lui par rapport aux questions que vous lui avez posées et par rapport aux réponses qu'il vous a données, eh bien, c'est de voir avec lui sa principale motivation. Je vais vous donner un élément clé qui est très important, c'est que des études scientifiques ont démontré qu'il existait des raisons principales qui font que les gens démarrent une activité en marketing de réseau. Il y a différentes raisons et on abordera ça dans les formations que je fais en interne si vous souhaitez eh bien, travailler avec moi. Et ces raisons font que les gens vont démarrer. Donc, je vous donne deux, trois idées. Ça peut être peut-être atteindre cette liberté financière. Ça peut être juste avoir un complément de revenus. Ou peut-être que ça peut être pour que la personne eh bien, se développe personnellement, puisqu'on sait que le marketing relationnel permet de grandir et de se développer personnellement. Donc, par rapport à ces raisons, eh bien, demandez-lui quelle est la raison principale qui fait qu'il aurait éventuellement envie de démarrer l'activité et de travailler avec vous. Et par rapport à cette motivation qu'il va vous donner, d'accord, vous allez eh bien, lui poser des questions par rapport à ça. Vous allez lui demander, ok, super, cette raison, elle est propre à vous, c'est important, un point important. Votre raison à vous n'est pas forcément la raison principale de votre interlocuteur. Ça veut dire que si vous, c'est avoir un complément de revenus, peut-être que votre prospect, ça va être laisser un héritage à ses enfants. Surtout, ne dites pas ah bah super, moi c'est un complément de revenus, ça pourrait vous intéresser. Non, laissez-le parler encore une fois et il va vous donner sa raison principale. Et une fois que vous avez donc cette raison, eh bien vous allez lui demander si vous ne l'atteignez pas, qu'est-ce qui se passera dans votre vie ou qu'est-ce qui ne se passera pas?
D'accord? Donc, le côté négatif, c'est lié à la douleur. Donc, vraiment, il faut le mettre dans la situation où, voilà, si ça ne se produit pas, si vous n'arrivez pas à avoir votre complément de revenu pour votre retraite, par exemple, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Et ensuite, on arrive au point positif où là, par contre, si vous arrivez à atteindre votre objectif, cette motivation qui est importante pour vous, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Et là, vous allez le toucher émotionnellement. C'est très important de le toucher émotionnellement parce que ça lui parle. Vous parlez de lui. C'est propre à lui, à sa situation. D'accord? Donc, c'est très important. C'était la 4e étape. Et la 5e étape, eh bien, pardon, c'est la 3e. La 4e étape, ça va être de présenter l'activité. D'accord? Présenter votre compagnie et surtout parler de l'industrie. D'accord? De l'industrie. Qu'est-ce que l'industrie du marketing relationnel? Quels sont ses avantages? Quels sont les bénéfices que vous pouvez avoir en développant une activité de cette industrie? Et surtout, parler eh bien, de ce potentiel. D'accord? Il faut savoir que c'est quand même l'une des industries qui connaît un fort taux de croissance au niveau mondial et où on trouve les plus belles perspectives de carrière. Donc ça, c'est un point que vous devez aborder avant de parler de votre compagnie, aborder cette industrie en général pour qu'il puisse se situer et qu'il puisse justement se projeter. Et ensuite, demandez-lui s'il est OK eh bien, de connaître la compagnie que vous développez. D'accord? Demandez-lui tout simplement sa permission. Et voilà, je vois que vous êtes intéressé. Est-ce que vous me permettez que je vous présente la compagnie que je présente, justement que je représente? Et on va voir eh bien, ensemble si cela peut aussi vous correspondre. S'il est OK, prenez un court moment, 10-15 minutes, pour présenter votre compagnie de marketing de réseau, donc de manière vraiment précise, mais succincte. D'accord? Ne rentrez pas trop dans le plan de rémunération. Ça sera dans un 2e rendez-vous. Vous parlez vraiment des éléments qui sont importants pour lui, à savoir l'histoire de l'entreprise, sa mission, comment vous travaillez, comment vous allez travailler avec lui. Voilà, les points importants sans vraiment rentrer dans les détails. Ça, c'est la 4e partie. Et la 5e partie, pour bien structurer eh bien, votre présentation d'entreprise, c'est tout simplement de lui poser des questions pour savoir, eh bien, est-ce que ça vous a intéressé? Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Est-ce que c'est plutôt la partie client ou la partie business? Comment vous voyez les choses? Etc., etc. Posez-lui des questions pour savoir ce qu'il en a pensé, comment il se voit peut-être dans cet avenir de marketing relationnel. Encore une fois, intéressez-vous à lui et ne partez pas sans avoir pris un second rendez-vous que vous fixerez dans les 48-72 heures. Donc, vous lui dites, bah, écoutez, moi, ce que je vous propose, vous lâchez prise justement par rapport à ça, comme ça va lui permettre aussi de se détendre davantage. Ce que je vous propose, c'est, eh bien, vous prenez le temps de faire des recherches si vous le souhaitez, vous prenez le temps d'y réfléchir et on se contacte d'ici 2 à 3 jours pour voir ce qu'il en est. Et si vous souhaitez, eh bien, aller plus loin, on rentrera un peu plus dans les détails. Voilà, vous savez qu'on est sur une économie de partage, donc l'idée c'est de partager encore une fois l'information, de recommander votre entreprise et de laisser eh bien, votre prospect faire son choix. Voilà, c'était donc les 5 étapes pour faire une bonne présentation, pour la structurer de manière professionnelle. Je vous invite de suite à mettre ça en place. Plus vous allez le faire, plus vous allez pouvoir vous analyser et remettre des éléments en place que peut-être vous auriez oublié. Je vous souhaite une belle journée à vous et je vous dis à mardi prochain pour le prochain live. Bye bye.